Dans mon expérience missionnaire, d'abord, j'ai eu l'occasion de faire un partenariat avec l'Université de Montréal. Donc, j'accueillais des jeunes à la maîtrise qui avaient besoin au niveau académique, comprendre comment ça se gère une ONG, là, parce qu'on ne parle pas de côté religieux ici, quand on accueille un étudiant de l'université, mais beaucoup lui donner des techniques de fonctionnement, puis comment ça se gère un projet comme celui-là. C'est que on ne peut pas gérer un projet comme celui-là à 22 ans, à 23 ans. Et je me rends compte que ça prend une certaine expérience humaine. Puis dans cette expérience humaine-là, il se développe chez l'individu une spiritualité. C'est profond, hein? Puis là, on mélange les mots aujourd'hui. Moi, je suis un catholique pratiquant. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est comme aussi bien partager ma foi avec des chrétiens, chrétiennes, même si je ne les connais pas tous, dans un lieu spécifique, et puis que je fais un effort d'aller là. Et là-dedans, il se passe quelque chose d'incroyable. Je ne le dis pas tous les dimanches. Mais je suis un catholique, oui, mais on mélange les choses parfois. Parce que j'ai aussi une spiritualité. Parce que cette foi-là, cette rencontre de Jésus-Christ dans ma vie, elle se manifeste d'une façon particulière. C'est sûr que j'ai été éducateur toute ma vie, puis je ne pensais pas de vivre ça dans ma vie, mais je l'ai fait. Parce que je me rappelle quand j'étais tout jeune, au niveau académique, je pense que j'étais fait pour travailler manuellement, puis vivre une vie de travail physique. Mais ça n'a pas été ça que j'ai fait, j'ai été éducateur. Alors que j'ai été encore influencé par les frères des écoles chrétiennes, et leur fondateur, c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle. Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est un enseignant. C'est-à-dire, c'est un prêtre, mais c'est lui qui a fondé un institut, un groupe d'hommes qui ont commencé à donner une bonne éducation aux jeunes qui n'avaient pas accès à l'école. Puis c'est commencé à Reims et tout ça. Mais le but, c'est pas de donner une histoire de ça, mais Saint Jean-Baptiste de La Salle, pour moi, a été un type qui m'a été enseigné par des témoins. Des témoins. Les gens qui sont engagés, puis qu'ils ont accepté de suivre les pas de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Et Saint Jean-Baptiste de La Salle a été pour moi un grand bonhomme parce que avec mes petites lectures, parce que j'ai pas fait des grandes études sur de La Salle, mais il a influencé le fait que pour l'amour du jeune, j'ai à lui donner quelque chose, mais je vais lui donner une bonne éducation. Et puis après ça, il s'est développé autour de ça toute une spiritualité. Comment on rencontre Jésus-Christ? Donc c'est une spiritualité lasallienne. Et je pourrais continuer dans ça, mais vous saisissez un peu que je suis pratiquant, je vais à l'église, je vis ma foi parmi d'autres chrétiens, tous fait de la théologie, là, mais qui sont là, puis que je remercie le bon Dieu pour la vie, puis demander de l'aide, puis leur famille, etc. Mais moi, je suis, dans ma vie, aller un peu plus loin, c'est que je branche ma foi dans une spiritualité lasallienne. Et plus tard dans la vie, j'ai eu l'occasion de patauger les pères udistes, okay? Il y a des choses qui se rejoignent, là, donc une spiritualité udiste. Et encore, j'ai développé aussi, à cause de mes lectures et intérêts personnels, toute la spiritualité franciscaine. Ça, c'est un petit peu une claque d'en face parce que ça a été franciscaine, c'est strict minimum, puis sois content de ce que tu as, puis t'as pas besoin d'une quinzaine de paires de jeans dans ton garde-robe, puis etc. Mais
Mais tu sais, comprends un peu, je vais à l'Église, je manifeste ou je saisis ou je essaie de comprendre Jésus-Christ, ou j'essaie d'entrer dans une vie d'intimité avec Jésus-Christ, mais qui se manifeste dans une spiritualité. Et cette spiritualité-là doit toujours s'alimenter. Et alors qu'il existe des groupes sur la planète qui... t'as pas besoin d'être une sœur ou un frère ou un prêtre, il y a encore bien plus un diacre, mais tu peux vivre ta foi dans un groupe qui partage ensemble les mêmes intentions et grandir dans une spiritualité, soit la salienne. Et c'est ce que je fais. L'Esprit de Dieu, en missiologie, va, à partir de tes talents, tes capacités, te faire grandir. Et tu vas être au service des autres, si tu veux.